Découvrir un tableau célèbre, le portrait de la Joconde par le peintre Léonard de Vinci. La Joconde est un tableau célèbre que l'on peut voir au musée du Louvre à Paris, la capitale de la France. Le musée du Louvre est l'un des plus grands musées du monde. 8 900 000 touristes ont visité le Louvre en 2023. La Joconde est admirée par 20 000 touristes par jour. L'artiste qui a peint la Joconde s'appelle Léonard de Vinci. Léonard de Vinci est né à Vinci en 1452. C'est une commune près de la ville de Florence, dans la région de la Toscane, en Italie. Léonard de Vinci fait son apprentissage en peinture à partir de l'âge de 10 ans dans un atelier où on apprend le dessin, la peinture, la sculpture. Attention, cette sculpture n'est pas de Vinci. Léonard est aussi initié à l'architecture et à l'ingénierie. Invité par le roi de France François Ier, Léonard de Vinci s'installe au château du Clos Lucé. Léonard y travaille. Il meurt dans son château à l'âge de 67 ans. Revenons à la Joconde. Sur le site internet du musée du Louvre, www.louvre.fr, on peut lire que le roi de France, François Ier, a acheté la toile à Léonard de Vinci en 1518. Sur le site du musée www.louvre.fr, on lit aussi que la Joconde serait le portrait de Mona Lisa. Mona Lisa, c'est le prénom de la femme. Elle est l'épouse d'un commerçant de Florence, ville en Italie, appelé Francesco del Giocondo. Mona Lisa était appelée la Gioconda. Son nom est prononcé Joconde en français. On ne sait pas quand Léonard a peint cette toile exactement. Il l'a peut-être commencé en 1503 et il l'a retravaillé probablement jusqu'en 1517. Mona Lisa, dite la Joconde, a été volée au musée en 1911 et retrouvée en 1913. Des artistes ont été inspirés par la Joconde au XXe siècle. XXe siècle, c'est de l'année 1900 à l'année 1999. Voici quelques exemples. Par Marcel Duchamp en 1919.
la Joconde a une moustache et une barbichette. Par Fernand Léger en 1930, le tableau s'appelle La Joconde aux clés. Voici Colored Lisa par Andy Warhol en 1963 et La Joconde à l'âge de 12 ans a été peinte par Fernando Botero en 1978. La Joconde a été reproduite sur des timbres-poste dans plusieurs pays, comme la France, le Mali, l'Allemagne. Le portrait de la Joconde est reproduit sur des vêtements, des accessoires et des objets comme un t-shirt, des chaussettes, un sac, une gourde ou encore un stylo. Voilà, vous pouvez maintenant reconnaître la Joconde. C'est la fin de la vidéo. Au revoir et à bientôt.